Jamais il n'avait prêté attention au regard qu'elle posait sur lui lorsqu'il avait le dos tourné. Ce soir, il allait la tirer d'un rendez-vous catastrophique, mais allait-il enfin percevoir ce qui était devant lui depuis le début? L'atmosphère du restaurant Le Jardin des Saveurs crépitait de l'effervescence d'un vendredi soir. Assise à sa table, Chloé Dubois faisait face à son prétendant, un homme dont le profil en ligne avait promis esprit et élégance, mais qui n'avait manifesté ni l'un ni l'autre. Nicolas avait consacré les 40 dernières minutes à détailler son portefeuille boursier, ses yeux balayant occasionnellement la salle pour évaluer les serveuses qui défilaient. Bref, c'est comme ça que j'ai fait mon premier million avant 30 ans, conclut-il, agitant son verre de vin avec une arrogance étudiée. Et vous? Votre profil indiquait que vous gériez un bureau, quelque chose comme ça. Je suis la présidente directrice générale de Solutions Horizon, répliqua Chloé, s'efforçant de maîtriser l'irritation dans sa voix. À 36 ans, elle avait fondé sa start-up technologique et l'avait élevée au rang de leader sur son marché. Mais face à des hommes comme Nicolas, ses accomplissements semblaient toujours réduits à la gestion d'une petite PME. C'est charmant, lança Nicolas avec un sourire paternaliste. Ça doit être bien d'avoir une petite occupation. Le portable de Chloé vibra contre le bois de la table. Un message de Stéphane, son bras droit, l'homme le plus fiable qu'elle connaisse. Le rendez-vous, ça donne quoi sur une échelle de 1 à 10? Elle vérifia que Nicolas était absorbé par la contemplation de la carte des desserts avant de pianoter sa réponse. -50. J'ai besoin d'un exfiltration. Stéphane Mercier était à sa table de cuisine, sa fille de 7 ans, Manon, dessinant à ses côtés, quand il lut le SMS de Chloé. Il avait pressenti que ce rendez-vous serait une calamité. La réputation de Nicolas Vidal le précédait. Stéphane l'avait observé lors de soirées d'entreprise, traitant les femmes comme des accessoires plutôt que comme des égales. « Papa, ça ne va pas ?» s'enquit Manon, interrompant son chef-d'œuvre, un dinosaure mauve affublé d'un tutu. « Si, ma puce. C'est juste une amie qui est dans le pétrin. » Stéphane marqua une pause, puis prit sa décision. « Une glace, ça te dirait ?» Les yeux de Manon s'illuminèrent. En pleine semaine, c'était un événement. Stéphane envoyait déjà un message à sa voisine, Monique Duval, pour lui demander de veiller sur Manon pendant 1 heure. « Je dois aller aider quelqu'un, et après, promis, on va chercher ta glace. » « D'accord ?» 20 minutes s'écoulèrent. Stéphane pénétra dans le jardin des saveurs. Il la vit instantanément. Ses cheveux châtains encadraient son visage, sa posture tendue était un cri silencieux. Un nœud se forma dans son estomac en voyant son sourire crispé, un masque de civilité qui ne trompait personne. Voilà 3 ans qu'il travaillait pour elle, qu'il élevait Manon seule depuis que Valérie, sa femme, avait été emportée par la maladie, et qu'il l'aidait à bâtir son empire. Voilà 3 ans qu'il s'interdisait de penser à la chaleur qui l'envahissait quand elle riait. Qu'il refoulait sa hâte de la retrouver chaque lundi matin. Elle était sa supérieure, une amie. Toute autre relation était impossible. Nicolas se penchait vers elle, sa main rampant sur la nappe en direction de la sienne. Stéphane prit une inspiration et s'avança. « Chloé, quelle chance de te trouver » lança-t-il, sa voix calibrée pour suggérer l'urgence. Un immense soulagement se peignit sur les traits de Chloé. « Stéphane. Que fais-tu là ?» C'est Manon, improvisa-t-il, le mensonge coulant de source pour la secourir. Elle fait une poussée de fièvre, et Monique Duval doit partir. Je sais que tu es en congé, mais le dossier Henderson. Ne m'en dis pas plus, l'interrompit Chloé en attrapant son sac. Elle se tourna vers Nicolas, composant une expression de regret parfait. Je suis navré, c'est une urgence. La fille de mon assistant est malade, et nous avons une présentation capitale lundi. Le visage de Nicolas se ferma. Vous me plantez pour le travail? Pour la gamine de votre assistant? Absolument, affirma Chloé, se redressant de toute sa hauteur. Merci pour la soirée. Une fois dehors, l'air frais de l'automne eut un goût de libération. Chloé éclata d'un rire franc en tournant à l'angle de la rue. Stéphane Mercier, vous êtes mon chevalier servant. Manon avait vraiment besoin de moi. Un sourire se dessina sur les lèvres de Stéphane tandis qu'il glissait ses mains dans ses poches. Manon va très bien. Elle est avec Monique Duval, et elle attend sa glace, la récompense pour cette opération de sauvetage. Chloé s'immobilisa, stupéfaite.
vous avez monté une fausse urgence pour m'extraire de ce rendez-vous? Tu as appelé à l'aide, dit-il en haussant les épaules. Je suis venu. Mon héros, murmura-t-elle. Son ton était léger, mais son regard contenait une lueur qui fit vaciller le cœur de Stéphane. Je vous accompagne pour la glace de Manon. C'est bien le moins que je puisse faire. 1 heure plus tard, assis sur un banc devant le glacier, il regardait Manon danser avec les lucioles dans le petit parc communal d'en face. Son rire cristallin flottait jusqu'à eux. Elle pousse si vite, songea Chloé à voix haute. Tu es un père formidable, Stéphane. Parfois, j'ai l'impression d'être un imposteur, confia Stéphane. Ce matin, elle m'a demandé pourquoi toutes les autres mères venaient aux sorties scolaires, mais pas la sienne. La main de Chloé se posa sur la sienne. Tu es tout ce dont elle a besoin, Stéphane. Bien plus que ça. Il contempla leurs mains entrelacées. Depuis la disparition de Valérie, il n'avait connu un tel apaisement avec personne. Et toi? Interrogea-t-il, pour chasser les pensées qui devenaient trop dangereuses. Pourquoi t'infliger ces rendez-vous calamiteux? Chloé retira sa main, et il en regretta immédiatement la chaleur. Ma mère s'acharne. Elle est persuadée que je finirai ma vie seule, avec pour seule compagnie les bilans financiers de ma société. C'est absurde, s'insurgea Stéphane. Tu es la femme la plus exceptionnelle que je connaisse. N'importe quel homme s'estimerait chanceux de t'avoir. Ces paroles flottèrent entre eux, chargées d'une sincérité qui transgressait les limites de leur relation professionnelle. Chloé le fixa, une émotion indéfinissable dans le regard. N'importe quel homme, sauf celui que je voudrais, souffla-t-elle, si bas qu'il crut avoir rêvé. Avant qu'il puisse réagir, Manon les rejoignit, son cornet de glace fondant sur ses doigts. L'instant était passé, mais une faille s'était ouverte entre eux. Lundi matin, la routine reprit ses droits. Stéphane déposa Manon à l'école, puis fonça au bureau pour la réunion Henderson. Chloé était déjà là. Bonjour, dit-il en posant son café. Noir, un sucre. Vous êtes un magicien, sourit-elle. Mais son regard restait fuyant. Concernant vendredi soir. Oublie ça, coupa-t-il. Les amis sont là pour ça. Les amis, fit-elle écho, et le mot sonna faux. Exact. La réunion fut un triomphe. Chloé était impériale, naviguant avec aisance et charisme. Stéphane, dans son coin, anticipait chacun de ses besoins. Leur duo fonctionnait à la perfection. Après le départ des clients, il surprit son regard sur lui, toujours aussi énigmatique. Qu'y a-t-il? Rien. Une prise de conscience, voilà tout. Son téléphone sonna. Marie Dubois. Chloé sortit pour répondre. Stéphane entendit des bribes. Non, maman, c'était épouvantable. Oui, je suis parti. Non, je ne veux pas voir le fils de ton coach de tennis. Elle revint, exaspérée. Encore un rendez-vous arrangé. Nicolas a raconté partout que je l'avais laissé tomber pour une fausse urgence. Tu peux refuser, hasarda Stéphane. Tu ne connais pas ma mère. Il vaut mieux subir un dîner ennuyeux que ces sermons sur ma solitude future. Stéphane hésita. Je peux revenir te sauver. Le sourire qui illumina son visage lui coupa le souffle. Mon héros, dit-elle, et cette fois, c'était une déclaration. Le second sauvetage fut une copie conforme du premier. Stéphane fit irruption dans un restaurant, invoquant une crise de serveur imaginaire. Dehors, dans le parc de la ville, elle demanda « Où est Manon ?» Soirée pyjama chez sa copine Emma. Chloé s'arrêta net. « Tu n'es donc pas pressé ?» Non, répondit-il, la conscience aiguë de leur intimité sous la lune. Dînons ensemble, proposa T.L. Je n'ai presque rien mangé. Ils échouèrent dans un petit bistrot de quartier. Autour de galettes et de jus de fruits, ils refirent le monde. Je ne te savais pas passionné de librairie, s'étonna T.L. C'était le rêve de Valérie, admit-il. Tu devrais le faire. La vie est trop précieuse. Et toi, Stéphane, quel est ton rêve? Le tien, vraiment? La question était lourde de sous-entendus. Être heureux, dit-il. Que Manon soit heureuse. Le reste n'est qu'accessoire. L'es-tu?
La plupart du temps. Ce soir, oui. Dehors, il ne voulait pas qu'elle parte. Je te raccompagne. Ou bien nous pourrions marcher un peu, suggéra-t-elle. Ils finirent sur une aire de jeu, se balançant doucement. Merci de m'avoir encore sauvé. Toujours. Pourquoi? Pourquoi tout laisser tomber pour moi? Parce que tu l'as fait pour moi, répondit-il. Après la mort de Valérie, quand j'étais perdu, tu as été là. Tu as adapté mes horaires, tu t'es occupé de Manon. Tu nous as sauvés, Chloé. Ses yeux s'emplirent de larmes. J'ai fait ce qui était normal. Non. Tu as fait ce que toi seul pouvais faire. C'est pour ça que je réponds toujours présent. Elle se mit face à lui. Stéphane. Il faut que je te dise. Son cœur martelait sa poitrine. Mais son téléphone sonna. Sa mère. La magie se dissipa. Un autre rendez-vous, demain soir, annonça TL, dépité. Dois-je préparer une autre mission? Il y eut une hésitation. Oui, s'il te plaît. Le troisième rendez-vous fut expédié. Ils se retrouvèrent chez Stéphane. Il lui cuisina une blanquette de veau, la recette de sa grand-mère. C'était simple, parfait. Plus tard, il lui montra un dessin de Manon, un portrait de famille où elle figurait, à côté de lui et de sa fille. Elle m'a incluse. Sa voix se brisa. Elle t'aime beaucoup, dit-il simplement. Tu es sa seule référence féminine stable. Je les aime aussi, dit-elle. Vous deux. Le silence était électrique. Chloé. Son téléphone. Encore sa mère. Samedi soir, un autre rendez-vous. Ta mère est une force de la nature. Elle croit bien faire. Ces hommes te rendent-elles heureuse? Non. Mais ça. Son geste les engloba. Ces évasions avec toi, oui. Je serai là samedi. Donne-moi les coordonnées. Mais le samedi, la vie en décida autrement. Manon était réellement malade, brûlante de fièvre. Il ne pouvait pas la laisser. Il envoya un texto à Chloé, le cœur lourd. Impossible ce soir. Manon est vraiment malade. Désolé. Sa réponse fut immédiate. Ne t'en fais pas. Occupe-toi de ta fille. Qu'elle se rétablisse vite. Vers 22 heures, un autre message. Le type était finalement sympa. On prolonge la soirée. Ne vous inquiétez pas pour nous. Le mot « nous » le glaça. Nous. Un couple. Il essaya de se réjouir pour elle. Lundi, au bureau, l'ambiance était pesante. La porte de Chloé resta close. Quand elle apparut, son masque professionnel était de retour. Comment va Manon? Mieux, merci. J'espère que ton rendez-vous s'est bien passé sans mon intervention. Une ombre passa sur son visage. Très bien. D'ailleurs, je le revois ce soir. Chaque mot était un coup de poignard. Ah. C'est formidable. Oui. Ma mère avait raison, finalement. Il est comment? Demanda-t-il, la gorge nouée. Lucas Fournier. Chirurgien pédiatrique. Charmant, brillant. Ma mère est aux anges. Je suis content pour toi, ment-il. Les semaines qui suivirent furent un supplice. Leur complicité s'était muée en une politesse glaciale. Un mardi soir, sous la pluie, il les aperçut au supermarché. Lucas avait un bras protecteur autour de ses épaules. L'image du bonheur parfait. Stéphane abandonna son chariot et s'enfuit. Le lendemain, sa lettre de démission était sur son bureau. Le visage de Chloé se décomposa. Qu'est-ce que c'est? Mon préavis. J'ai trouvé un poste chez Westfield Publishing. La blessure dans ses yeux était à vif. Tu t'en vas comme ça? Sans un mot? C'est une belle opportunité. Tu comptais m'en parler? Ou juste disparaître? Je respecte la procédure, rétorqua-t-il, sa propre peine le rendant cassant. Je formerai mon remplaçant. Mon remplaçant? Répéta-t-elle. Dans mon bureau. La porte se referma.
Sa façade s'effondra. Pourquoi, Stéphane? La vérité. Il la dévisagea. Nous la connaissons tous les deux. Non. Je ne sais pas. Je nous croyais amis. Amis? Le mot était creux. Est-ce tout ce que nous sommes? Quoi d'autre? Je n'en peux plus. Faire semblant d'être heureux pour toi alors que ça me détruit de l'intérieur. Je suis amoureux de toi, Chloé. Depuis des années. J'ai cru que toi aussi, après nos soirées. Mais Lucas est arrivé. Je ne peux pas continuer à te voir chaque jour en sachant qu'un autre homme a la place que je rêve d'occuper. Un silence de mort. Dis quelque chose. Je t'en prie. J'ai quitté Lucas la semaine dernière, dit-elle d'une voix blanche. Il crut avoir mal entendu. Quoi? J'ai rompu. C'est un homme bien, mais ce n'est pas. Ce n'est pas toi. Son univers bascula. Je ne comprends plus rien. Elle s'approcha, son parfum l'enveloppant. Nos soirées. J'étais heureuse. Pas à cause des rendez-vous ratés. Parce que j'étais avec toi. Uniquement avec toi. Et Lucas? La peur, avoua-t-elle. Quand tu as annulé samedi, j'ai cru que j'avais tout imaginé. Que je projetais mes désirs. Et que désirais-tu voir? Ceci, dit-elle en l'embrassant. C'était un baiser doux, timide, puis passionné. Il la serra contre lui, des années de sentiments contenus se libérant enfin. Front contre front, il murmura, « J'ai envie de faire ça depuis la fête de Noël d'il y a 3 ans. Pourquoi as-tu attendu? Tu étais ma patronne. Et le deuil de Valérie était encore si proche. Et maintenant? Je démissionne toujours, affirma-t-il. Je ne peux pas être ton subordonné et ton compagnon, finit-elle en souriant. L'homme que j'aime. La joie l'inonda. Tout ça, dit-il avant de l'embrasser à nouveau. Et Manon? Elle me demande depuis des mois quand tu deviendras sa nouvelle maman. Je crois que ça lui ira. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. Vous m'avez tellement manqué. Toi aussi. Viens dîner ce soir. Manon fait ses pâtes bolognaises spéciales, avec des boulettes en dinosaure. Pour rien au monde je ne raterai ça. 6 mois plus tard, la librairie Mercier et Dubois était une réalité. Alors? Demanda Chloé, sa main dans la sienne. Notre entreprise sera-t-elle un succès? Sans aucun doute, dit-il en admirant le diamant à son doigt. Manon les rejoignit, triomphante. La section jeunesse est prête. Parfait, ma chérie. Tu es la meilleure responsable junior du monde. Elle chuchota, papa, tu lui as posé la question? J'attendais le bon moment. Quelle question? S'enquit Chloé. On se demandait. Si tu voulais emménager avec nous. L'appartement au-dessus est assez grand pour nous 3. Oui, dit-elle sans hésiter, son visage rayonnant. Oui, 1000 fois oui. Manon les enlaça. Stéphane serra contre lui sa nouvelle famille. Parfois, je n'y crois pas, souffla-t-il. La nuit du premier sauvetage. Jamais je n'aurais pensé. Moi si, confessa-t-elle. Je l'espérais. Je t'aimais déjà. Chaque sauvetage ne faisait que renforcer mes sentiments. Et je n'ai rien vu. Tu as vu l'essentiel, le corrigea-t-elle. Tu m'as vu, moi, quand personne ne prenait la peine de regarder. Les premiers clients affluaient. Il la regarda, sa patronne, son amie, sa future femme. Il avait passé des années à la secourir, sans voir que c'était elle qui le sauvait, de la solitude, de la peur, et d'une existence en demi-teinte. Parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent par une main tendue, même si le sauveteur ne sait pas qu'il est, lui aussi, en train d'être sauvé.